Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment supprimer et modifier une tâche. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment inclure les fichiers statiques. Pour ce faire, on va inclure un petit fichier CSS, peut-être qui va changer d'abord le fond avant d'intégrer la bibliothèque Bootstrap à notre projet. Pour ce faire, nous venons dans My App ici là, nous créons un nouveau dossier appelé statique. Ok, nous allons créer un petit CSS dedans. On va dire index.css. Index.css. Nous allons dire, peut-être, je sais pas, pour le H1, on va dire un background color. Il y aura un background color. On prend n'importe quelle couleur ici, juste pour tester. À présent, nous allons nous diriger dans notre index.html et nous allons charger les fichiers statiques avec la balise load statique espace, il y a un espace aussi ici. À présent, pour lire maintenant sur le index.html ou index.css, on utilise le link ref. Dans le ref, maintenant, si on met une autre balise appelée statique, dans lequel maintenant on met à côté de l'URL du fichier statique en question. Là, je me trouvais dans la racine du dossier statique, donc ./index.css. Je pense bien, et nous testons maintenant pour voir. Bon, je vais redémarrer mon serveur. Ok, nous venons dans notre navigateur, et voilà, tout marche bien, À présent, nous allons voir maintenant si comment charger les fichiers Bootstrap plutôt. Pour ce faire, j'ai deux fichiers dont vous allez pouvoir télécharger sur mon GitHub. Bon, je vais inclure ces deux fichiers, le fichier JavaScript et le fichier CSS. CTRL C, je viens dans gestionnaire, My App, je viens dans statique et je colle ceci, je reviens dans mon éditeur de texte. Ok, on voit bien que le CSS, le JavaScript sont bien là. Bon, je vais lire d'abord le premier fichier CSS. On va dire, tu ancres dans CSS slash, tu lis le bootstrap, on va dire bootstrap.min.css. Ok, c'est bien défini, d'accord. Maintenant, nous allons lire aussi le fichier JavaScript avec la balise script SSC à la source. On va dire /, tu ancres dans le fichier JS slash et tu lis all.js. Je pense que j'ai oublié quelque chose très important. Je fais un CTRL X et j'ai oublié la balise. Exactement. Statique. Je fais un CTRL V. Je mets tout ça dans le code. Ok, pareil ici. CTRL X. Statique. On met le code et on met tout ça à l'intérieur. Ok, pour tester, je vais mettre une classe ici. On va dire classe btn-success. btn-success. Qu'est-ce qu'il dit là? Désolé. bg- on peut dire success maintenant. Et voyons voir sur notre navigateur. On repart. Bon, il y a un petit problème ici là. Ok, il y a un double code qui apparaît deux fois. On efface simplement. Sinon on actualise. Et voilà, tout marche bien. Voilà le success qui a marché correctement. Bon, maintenant, si nous allons mettre en forme
index.html. Bon, c'est parti. Bon, ici, je vais dans cette classe, je vais dire une classe ici. Je vais d'abord lui donner un view h tiré de 100. On va lui donner un view h tiré de 100. Je vais mettre un style ici. Un style, je vais dire un background color. Je vais prendre la couleur. Je vais prendre une couleur un peu beige. Beige blanc, en fait, c'est un peu ça. On va définir notre classe ici, là, container. Container. Container, on va donner une part, un PY à 5, puis une hauteur à 100. Ok. Je vais définir encore une classe pour celui-ci. On va donner un row, un deflex, un display flex, et on va s'ancrer tout ça. Justify, avec un justify, tiret center, et un align, tiret item, tiret center. Puis, on va donner une hauteur du 100 aussi. Ok. Maintenant, dans cette div-ci, on va dire une classe ici. On va te donner la colonne. Tu seras placé sur la colonne. On va dire col-lg de 9. Donc, petite taille de 9. On va faire un col-xl de 7. Ok. À présent, on col-de 7, on va définir notre classe ici. Qui sera un cadre, le cadre de notre to-do. On va donner un roll on va un roll à 3. On va donner un roll à 3. Bon, je vais créer une nouvelle div ici. Une div. Il y aura ici un class name. Il y aura un class name d'un cadre qui va représenter le body. Va représenter le body de notre cadre. Body avec un petit de cadre. Ici, bon, voyons voir. Je vais prendre, je vais faire un contrôle X. Je vais fermer ça ici. Ok. Nous sommes bien partis. Je vais un peu tabuler ça. Par exemple, les zip. On tabule comme ceci. Et voilà. Ok. Bon, maintenant, si je vais mettre en forme mon formulaire, je vais donner une classe ici. Je vais te donner une ligne. On va donner un course sur lg-auto, un g à 3, un justify, content, center, un align, item, center. Bon, même ici, il y a un content là. J'ai oublié. D'accord. Bon, on va donner un margin buttons. Un margin buttons à 4. Il y a un margin button à 2. D'accord. Et à présent, nous allons venir au niveau d'ici. Bon, on va définir un petit class. On va dire calls-12. Je vais mettre un petit div ici là.
un petit div avec un class name, un class form outline, outline. Je vais faire un contrôle X de celui-ci. Je viens là ici. Contrôle V. Comme ceci. Maintenant, sur le bouton, je vais juste mettre un class name, call-12. Puis, je vais te donner encore une classe btn, btn-primary. Ok, ceci fait, je viens maintenant sur ma table. Sur ma table ici, j'ai un class, on va dire table espace mb Madin buttons -4. Ok, maintenant sur mes th, on va donner le scope, on va dire ici scope igual to course. Ok, on fait un contrôle C, et un espace contrôle V. D'accord. Maintenant, on va définir un peu le style de nos boutons. Au niveau d'ici, je vais donner une classe btn, espace btn-danger. Ok, completed. On va dire class name, on va dire btn-default. Maintenant le finish it, on va donner un class name, sur un btn espace btn-success. Ok, nous sommes bien partis. Voyons voir un peu de quoi ça résulte. Je demande mon serveur de faire un contrôle clic. Et voilà, tout magnifique. Tout est magnifique. D'accord. Tout est magnifique. Bon, à présent, ici, il a mis completed. Completed, c'est ajouter une tâche peut-être, je sais pas, on va ajouter une tâche. Python. Ajouter une tâche Python ici, j'ai hâte. Ok, c'est bon. Ça met finish. C'est bon, finish. Ok, completed. Bon, voilà un peu de quoi il a résulté. Bon, on va mettre un petit H1 ici. Que ça puisse encore bien embellir. Je vais mettre un petit H1 quelque part là. H1. Je vais tabuler. Je vais dire ici là. Voilà. Gestionnaire de tâches. Gestionnaire de tâches. Je lui donne un classe ici. Dans un texte-center. On va centrer le texte et on va le mettre my-a3 et un pp-a3. Bon, et à présent, nous allons voir ce qu'il en résulte dans le navigateur. Et voilà, magnifique. Bon, voyons voir, nous allons commenter d'abord ceci. Bon, je vois, on va enlever ça. Ok. Voici, on met
Ici, là, bon, je pense que ça va aller comme ça. Donc, on actualise. Ok, tout est magnifique. Et voilà, nous sommes au terme de cette vidéo. Dans le prochain tutoriel, nous allons maintenant toucher l'authentification avec Django. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, de commenter et de partager avec vos entours pour que eux-mêmes puissent en profiter. Merci.